c'était Mauritanie et Émirats. Oui. Ouais, bon, après. Et franchement, bon. Sois honnête, ne me dis pas Maroc... franchement, il cherche ses mots. Oh, non, franchement, c'est de la merde. Franchement, même terrain, même tout, voilà. de loin, pas mal. Bonsoir tout le monde. Alors, nouvel épisode du foutoir. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter des gens autour de la table, mais on va se présenter d'une manière un petit peu différente. On va se présenter par rapport à notre équipe préférée. Alors, on va commencer par toi, Abdé. Alors, comment va ton équipe préférée et quelle est ton équipe préférée? Alors, bon, je m'appelle Abdelrazak, pour ceux qui connaissent, vous voulez m'appeler Abdé. Abdé. Donc, ça te dérange pas en général, Abdé? Non, parce que je préfère. Ok. c'est trop long sinon. Alors, donc mon équipe préférée, c'est le Real de Madrid. Comment va le Real en ce moment? Ah, il va très bien. Enfin, très bien. Comme j'ai tendance à le dire. On va la couper celle-là. Ouais, celle-là on la coupe au montage. Non, comme j'ai tendance à le dire, pour l'instant, je dirais que c'est une équipe de bras semi-cassés. C'est-à-dire ils sont plâtrés. C'est-à-dire que ça va moyen, mais je m'en contente pour l'instant. D'accord. Donc ça me dérange pas la forme dans laquelle ils sont, c'est-à-dire ça marque, ça gagne, c'est ça le plus important. Et il y a des points qui sont engrangés. Donc pour moi ça me convient, mais on peut faire mieux. C'est pas le Real de 2017. Ça manque d'âme tout simplement, ça manque d'un meneur, ça manque d'un leader. On a perdu tous les leaders dans tous les secteurs de jeu. Donc ça manque tout simplement d'une vision. Pour l'instant, il n'y a pas de vision. Quoi. Ça manque pas d'un Cristiano, mais ça manque d'une vision. C'est-à-dire quelqu'un qui va donner un souffle. Du coup, en 2014, c'était Ancelotti qui avait donné le souffle parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné la Ligue des Champions. Et en 2014, Ancelotti avait réussi à insuffler une âme dans cette équipe qui avait pourtant depuis 4 ans Benzema, Ronaldo, Kaka et tout ça. Et ils n'avaient pas réussi. Mais en faisant ce travail-là, ça a déclenché quelque chose qui a amené les succès par la suite. Ensuite, maintenant, cette équipe a été éparpillée. Et maintenant, Ancelotti est de retour pour nous donner un deuxième souffle. Voilà. Okay. Et tu portes aussi souvent le maillot du Maroc. Oui, je porte souvent le maillot du Maroc. Comment va l'équipe nationale? L'équipe nationale, elle se porte très bien. Elle me fait très plaisir, l'équipe nationale. Même si j'ai l'impression que quand va arriver l'heure de vérité, ils vont encore nous faire une... Moi, je les appelle Raboun. Ils vont nous faire une Raboun, c'est-à-dire ils vont y rebron, ils vont pas exister. Okay. Mais non, pour l'instant, ils font plaisir. Ils font plaisir, mais j'attends de voir contre l'Algérie, contre la Tunisie, contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est un peu moins bien, mais... J'attends de voir contre ces grosses équipes-là. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi on ne fait pas des matchs amicaux contre des équipes... d'Europe pour se jauger à un réel niveau. On fait toujours des matchs amicaux contre des pays qui sont inférieurs à nous, entre guillemets. On va passer directement à Ali. Ali, comment tu pourrais répondre à cette question? Moi, en tout cas, je pense que parce que les équipes de premier plan ne sont pas intéressés pour jouer avec nous. Déjà, parce qu'il faut payer déjà pour amener une équipe d'un calibre international. C'est-à-dire, on lui paye le déplacement ou on les paye une prestation. Une prestation. D'accord. Si tu veux jouer le Brésil ou l'Argentine, tu payes. Mais même pas le déplacement, tu payes une prestation. Est-ce que si quelqu'un veut jouer le Maroc, on fait payer aussi ou ce genre d'équipe on est juste content de jouer? Le Lesotho veut jouer le Maroc, oui, on va le faire payer. Mais... À quel titre aussi ça dépend du ranking UEFA. Voilà, c'est ça. Okay. Enfin, FIFA, pas UEFA. Alors, on va passer directement à Ali. Ali, je sais que tu as déjà fait un podcast avec nous. Alors, ton équipe préférée, c'est toujours la même, j'imagine? Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Malheureusement, oui. Alors, dis-nous-en un peu plus. Comment ça se passe la dernière fois, Xavi venait de prendre l'équipe. Alors, comment ça se passe pour Xavi? Il a fait 3 matchs de Liga, un match de Champions League. Pour moi, c'est des débuts très prometteurs. On voit une différence clairement par rapport au Barça de Koeman. Dans le jeu, dans l'esprit, dans la volonté. On voit que les joueurs sont beaucoup plus investis dans ce projet-là. Ils viennent de perdre contre Betis, je pense, c'est ça, 1-0, c'est ça? Ils viennent de perdre hier 1-0, effectivement. Ça,
Tu lui rappelles la douloureuse. Ça reste une équipe solide, mais c'est pas... comme j'avais dit la dernière fois, Xavi va pas venir Ouais. et ils vont gagner tous les matchs. Il faut du temps. Et c'est toujours les mêmes joueurs aussi. Les joueurs Adouli Kainin Dabaf au Barça, c'est pas Xavi qui les a choisis. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que là, il rentre sur une équipe en milieu de saison. Il fait comme il peut. Et moi, j'attends déjà Rarad le mercato de janvier. Ouais. S'ils ont des sous et s'ils peuvent ramener un neuf, et peut-être que ça va changer quelque chose. La deuxième partie de saison, on pourra juger Xavi à la fin de la saison. Mais maintenant, mais déjà, on voit une différence. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la volonté. Et je pense que moi, je suis confiant. Je sais pas toi. Mehdi, alors Mehdi, déjà, on va commencer par présenter Mehdi. Alors Mehdi, ton équipe de cœur, si tu devais en choisir qu'une. C'est la même que. C'est la même. Donc, est-ce que tu partages son avis? Je partage. Au secours. Je partage l'avis de Ali en fait, et peut-être je rajouterai un point, c'est que ce qui se voit aujourd'hui avec Xavi, c'est qu'il refait confiance à la Masia. Donc il a intégré un effectif jeune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on retrouve d'ailleurs Abdé qui joue au Barça, Abdé qui joue au Barça et qui est né en 2001, il me semble. Ouais. Et qui vient d'être blessé d'ailleurs, je pense, dernièrement. Non. On va la couper celle-là. C'est quelqu'un. Mais il a une histoire atypique. On ne donne que des faits dans cette émission. En fait, on en parle rapidement si vous voulez. C'est un gars qui a vécu jusqu'à l'âge de 3 ans à Beni Mellal. Et par la suite, il est parti en Espagne, donc formé à la Masia. Comme les grands joueurs du Barça, Xavi, Iniesta, Fabregas, Puyol, bref, et j'en passe. Ce qui est sympa aujourd'hui, c'est que Xavi fait confiance à ce genre de joueurs à la place d'autres joueurs qui ont... Enfin, c'est des stars internationales comme De Jong, qui se retrouvent aujourd'hui sur le banc. Luc De Jong, Ouais. pas Frankie De Jong. Oui, De Jong. Luc De Jong, pardon. On n'a pas compris la petite blague, mais... Non, parce on qu'il y a cherche. deux En fait, De Jong. voilà, parce qu'il y a J'imagine, deux c'est De bon. Jong Et il y a trop de au Jong. Barça. Et Dembélé, là, qui revient aussi. D'ailleurs, j'apprécie énormément en fait, le geste de confiance qu'a eu Laporta envers lui, et même Xavi, où ils sont en train carrément de lui dire qu'il est meilleur que Mbappé pour le rebooster un petit peu. Voilà, pour le rebooster, pour renouveler son contrat. Franchement, l'arrivée de Xavi fait du bien au Barça. Fait du bien au Barça. Mais est-ce qu'elle fait du bien à Xavi? Ça, c'est autre chose. Après, il y a aussi un sujet qui est très important, sur lequel je pense le club galère en ce moment, c'est le volet financier. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Le club est surendetté. On n'a pas les maletas du Real Madrid. Mais on est confiant. Mais comment on peut gagner de l'argent quand on est un club aussi grand? Écoute, il faut forcément un investissement ou il faut juste... Déjà, moi, je pense qu'il faut reconquérir déjà la confiance des fans. Parce que le foot aujourd'hui, je dirais que une grande partie des personnes qui regardent ce sport vont avec des vagues. Voilà. C'est-à-dire que j'imagine que Cristiano, quand il était au Real, le nombre de fans a, bien sûr, il a boosté à fond. augmenté. D'ailleurs, voilà, c'est des campagnes marketing qui sont incroyables. Ça passe par ça. Faut dire aussi que le club a fait beaucoup de prêts auprès de grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs. Après, faut pas oublier l'essence même du club, c'est que c'est un grand club de football et faut reconquérir en fait l'esprit, l'état de base du Barça en tant que grand club pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'on a un effectif sans pour autant débourser beaucoup d'argent. S'il y a un entraîneur comme Xavi derrière qui a une certaine philosophie, une mentalité de jeu, je pense qu'on peut faire quelque chose et peut-être certainement donner une manita au Real Madrid lors du prochain classique. Ça serait honnêtement, ça serait super intéressant d'avoir... je sais que c'est le mercato maintenant et qu'il y a plein d'équipes. Enfin, je sais que le PSG, il essaie de se débarrasser de plein de joueurs, il essaie d'en acheter d'autres, etc. Mais justement, le PSG, par définition, c'est un club qui achète ce qu'il y a de mieux. Ouais. Mais pourtant, contre les grandes équipes en France, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Ils font des matchs nuls. C'est pas ouf. Alors, même contre les petites équipes en France. Je pense le problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le problème du PSG, c'est un problème de... Tu as des joueurs qui sont gâtés, qui sont ultra gâtés. Tu as Neymar, tu as Messi. On a vu le match PSG-Manchester City, par exemple. Tu avais les trois de devant.
Messi, on sait, ça fait des années, il marche sur le terrain. Ça, nous, on le sait. Et nous, au Barça, ça dérange pas plus. Ça dérange pas plus que non, ça. Moi, je pense que le. Mais là, vas-y, je t'en prie. il y a les 3 joueurs de devant qui défendaient pas. Donc, tu as vraiment une cassure. Ça laisse des trous. Oui, ah oui, non, forcément, contre une grande équipe, ça peut pas passer. Contre Manchester City, c'était flagrant. Et des fois, c'est passé. Hein. Contre le Bayern, l'année dernière, ils ont réussi à. Je pense que contre le Bayern, c'était une anomalie statistique. On voyait très bien Neymar qui faisait un gros exercice défensif. C'était quel tour? C'était les demi. Les demi-finales, voilà. Et on voyait très bien que Neymar faisait un effort, Mbappé faisait un effort. Quart de finale, pardon. Quart de finale, voilà. Parce qu'ils ont perdu en demi. Oui. Mais aujourd'hui à Paris, quand on regarde comment ce club joue, en tant qu'amateur de foot, on voit très bien qu'il y a une guerre d'ego qui est incroyable sur le terrain. Sur le terrain. C'est-à-dire que Neymar porter le numéro 10 alors que tu as Messi dans l'équipe, je trouve déjà que c'est culotté. Exactement. Et avoir un gars comme Messi qui est devant toi, forcément tu lui fais 9 cas sur 10, tu lui fais la passe, même si ça va casser le jeu. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur YouTube et qui passent aussi sur l'équipe 21, etc. Où on voit très bien l'agacement de Mbappé par rapport au jeu, par rapport au duo Neymar, au duo Neymar-Messi. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que Mbappé est la star montante du PSG et le vrai capital du PSG dans cette équipe. Mais moi, si je devais donner mon avis sur ça, c'est que... Mais tu es là pour ça, Coco. Fais-toi plaisir. Il est fou, lui, ou quoi? Bien sûr, mais tu donnes ton avis. je suis en rodage. Là. Je démarre, je suis un diesel, mais je vais bientôt ronronner. Alors, moi, je pense que l'arrivée de Messi, elle est liée aussi un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le FC Barcelone. Le FC Barcelone a perdu une grande force de frappe marketing en perdant Lionel Messi. Donc, c'est difficile de se stabiliser financièrement quand tu avais un aussi gros poids marketing dans ton équipe qui part dans une autre équipe. Donc pour ça, c'est une bonne opération pour le PSG. Ils ont gagné un emblème marketing. Maintenant, le problème du PSG, c'est le même problème qu'avait le Real en 2008, 2007, 2006 et à l'époque des Galactiques. C'est qu'il y a des joueurs qui savent jouer au foot individuellement, mais il n'y a pas de lien entre eux. Donc ils sont tous là sur le terrain et chacun essaie de prouver que c'est lui le meilleur à son poste et que moi j'ai pas envie de jouer là et que j'ai pas envie de faire ça. Mais parce qu'il sait que maintenant le foot c'est devenu, en plus de performance sur le terrain, c'est devenu une aura médiatique. C'est à celui qui aura la plus grande aura médiatique à l'extérieur du terrain. Donc moi en tant que Mbappé, j'ai envie de tirer les coups francs, j'ai envie de tirer les pénaltys pour montrer que j'ai une aura à l'extérieur du terrain, que je marque, que je fais. Et donc tout ça crée un détraquement. Et moi, je pense qu'aucun entraîneur, dans l'état actuel de l'équipe, aucun entraîneur ne pourra dompter cette équipe. Est-ce que justement, alors déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je pense que c'était juste sur le ton de la blague, mais Zlatan a sorti un livre. Et apparemment, dans son livre, il dit qu'il a contacté le directeur, le propriétaire du PSG. Il lui a dit, si tu veux, je te prends cette équipe en main. Ouais. Alors, il a ri. Et Zlatan, bien sûr, comme à son habitude, il a dit ouais. Il n'a pas dit oui, mais il n'a pas dit non. Moi, je pense pas qu'un seul entraîneur... Je pense qu'il s'est surtout bien marré. Je pense pas qu'un seul entraîneur qui est actuellement sur le marché ou qui a une équipe qui puisse gérer... Est-ce que c'est un bon poste de gérer le PSG maintenant? Est-ce que c'est pas du tout. C'est un peu la pagaille. En fait, c'est un bon poste parce que tu prends de l'argent en te faisant licencier au bout de 2 ans alors que tu avais un contrat de 5 ans. Et ensuite, tu vas à Chelsea ou à Villarreal et tu gagnes des titres et voilà. Donc en gros, ça veut dire que ta carrière n'est pas flinguée après, puisque on a Tuchel et Emery qui ont bien réussi après le PSG. Qui ont très bien réussi même, surtout que gagner la Ligue des Champions l'année d'après où tu pars à Chelsea. Et Villarreal a gagné la Ligue Europa. La même année. Oui, plutôt la même année. La même année. Et Villarreal a gagné la Ligue Europa l'année d'après le lancement de Emery. Donc moi, je dis qu'il n'y a aucun entraîneur. Moi, je peux te dire, ils vont ramener Zidane, ils ramènent qui ils veulent, tant qu'il n'y a pas que c'est pas clair au niveau des joueurs, qu'il n'y a pas une hiérarchie claire. Lui, il fait ça, lui, c'est tel statut, lui. Moi, je remarque tout ça que par rapport à mon équipe. Par exemple, le Real Madrid, par exemple, Zidane, quand il était dans les années 2016, 2017, 2018, quand on a fait le triplé en Ligue des Champions, j'ai vu une vidéo où il rentre dans le vestiaire. Il y a des joueurs, il leur fait même pas d'alocorade. Il les salue même pas. Parce que
Il faut prouver pour pouvoir avoir une accolade de ton entraîneur. Il fait accolade à Cristiano, il fait accolade à Modric, ce qui sont les moteurs de son équipe. Ouais, il y avait Benzema aussi, c'était son petit chouchou. Voilà. Il jouait, tu vois, après. Il y a des cadres et d'autres, chacun a son statut. Et au PSG, on a l'impression que le joueur, il a 18 ans, il se voit déjà comme un galactique. Après, par rapport, pour rester sur le PSG, je ne sais pas quel est l'objectif des propriétaires du club, du PSG. Est-ce qu'ils veulent avoir une bonne équipe de foot pour gagner des titres ou est-ce qu'ils veulent avoir une aura médiatique une vitrine internationale. Voilà, moi, je pense qu'ils sont plus sur la vitrine. Ils préparent la Coupe du Monde 2022. Ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont sur ce projet-là. Et ils veulent que des joueurs de top qui représentent le Qatar. Parce qu'un directeur sportif ne ferait pas ces choix-là. Il n'achèterait pas tous ces joueurs, toutes ces stars, sans aucun projet de jeu. Bon, le prochain sujet super brûlant, c'est le Ballon d'Or. Alors, moi, honnêtement, plus je commence à rechercher après avoir fait le foutoir, plus dans mes feeds, il y a plein de trucs qui remontent. Et c'est tout le temps le Ballon d'Or, Ballon d'Or, Ballon d'Or. Et ce qui ressort en général sur la presse, c'est Messi ne le mérite pas. Alors, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que Messi le mérite. D'accord. Mehdi, tu penses qu'il ne le mérite pas? Je pense qu'il y a des joueurs qui ont montré beaucoup de choses sur ces 2 dernières années qui méritent... Alors, justement, je viens de comprendre un truc, c'est que l'année dernière, il s'est passé quoi exactement? Rien. Ils n'ont pas attribué. Covid-19. Covid-19, donc pas de Ballon d'Or. Et qui l'aurait mérité selon vous l'année dernière? Lewandowski. Et qui l'aurait mérité cette année? Même. Pour moi, ça serait Lewandowski. En fait, moi, si vous me posez la question, parce que moi, je remets en cause complètement ce trophée pour moi c'est bidon. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour moi, il est bidon. Mais si vous me posez la question, si vous me posez qui l'aurait mérité, en fait, ça dépend. Parce que maintenant, on ne juge plus que les performances du joueur. On juge aussi qui il est, qu'est-ce qu'il fait pour... Ça veut dire qu'un Péruvien et un Argentin... Footballistiquement parlant. Tu le donnerais à qui a eu la meilleure saison l'année dernière? Moi, si on part sur le football, pur, je l'aurais donné à Lewandowski. Si on parle sur les titres purs, je l'aurais donné à Jorginho. Si on parlait sur la classe, je l'aurais donné à Messi, éventuellement Benzema. Mais bon, Benzema, à cause de l'affaire, il l'aurait jamais eu. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai envie de rebondir sur ce point. C'est que ce qui s'est passé en France à quelques semaines du Ballon d'Or, je trouve que c'est totalement exécrable. Parce que casser un joueur, sachant que ça joue quand même, et je pense peut-être que les votes ont été déjà faits. Oui, ils étaient déjà faits. Voilà. Mais casser un joueur comme ça avant le plus gros événement de l'année en termes de trophée individuel, je trouve que la justice aurait pu décaler, mais ce ça de quelques semaines. Est biaisé. On sait déjà qui va gagner juste en regardant le tapis rouge. Moi, j'ai regardé la cérémonie de A à Z. Depuis le tapis rouge jusqu'à la remise du Ballon d'Or. Juste en voyant qui est présent, on sait qui va le gagner. Messi est arrivé avec ses enfants et sa femme. Donc il va pas les ramener. Il va pas les ramener pour rien du tout. Il était au courant. Il était déjà au courant qu'il allait le gagner. Après, il habite pas très loin aussi. Oui. Voilà, il est venu à pied. Ils ont pris un petit bus le 17. Apparemment, la même chose pour le trophée Copa qui est pour le meilleur jeune. Copacabana. Il y a que Pedri qui vient à la cérémonie. Donc il y a 5 nominés, mais il y en a un seul qui vient. On se demande qui va le gagner. Donc il y a des fuites. Non, c'est pas des fuites. Les vainqueurs on les appelle avant. On leur dit voilà, venez s'il vous plaît. Il y a un interview parce qu'il est diffusé en direct après l'interview. Par exemple de Messi, ils ont diffusé directement l'interview de lui qui parle. Oui, j'ai gagné le Ballon d'Or. D'ailleurs, Pascal Ferré, qui est le patron de France Football. C'est quelqu'un en fait qui le Ballon d'Or, c'est du business. Voilà. Donc ça fait vendre. Il y a tout un business derrière, malheureusement. Alors que si l'on venait à juger les joueurs par rapport à leur performance, je pense que Cristiano n'aurait pas 5 ballons d'or. Je pense que Messi n'aurait pas 7 ballons d'or. Il y a eu des années où
Cristiano n'a pas été le meilleur. Xavi n'a jamais eu de ballon d'or. Ouais. Iniesta n'en a jamais eu. Schneider, qui fait une Coupe du Monde de malade, n'a pas eu de ballon d'or. Et à l'inverse, des joueurs qui l'ont eu par le passé ne l'auraient jamais eu aujourd'hui. Genre, par exemple, Cannavaro en 2006, jamais il est. Il faut savoir que Cannavaro en 2006 a eu le ballon d'or juste parce que Zidane a mis un coup de boule en finale de Coupe du Monde. S'il met pas de coup de boule en finale de Coupe du Monde, c'est Zidane ballon d'or. Et aujourd'hui, Cannavaro, en tant que leader d'une équipe d'Italie, c'est bien, c'est eux qui ont gagné l'Euro en 2020. Il n'aurait jamais eu le ballon d'or. Parce que maintenant, le ballon d'or, on juge sur l'aura médiatique. Parce que moi, je vais vous poser une question simple. Qu'est-ce que Messi a de plus que Jorginho? Jorginho a gagné cette saison, la Ligue des Champions. Il a gagné l'Euro, qui est la compétition continentale. Ouais. C'est un acteur majeur de Chelsea et de l'Italie. C'est-à-dire que ce n'est pas un troisième roue du carrosse qui est conférence. C'est-à-dire que c'est un titulaire indiscutable. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de moins que Messi? Messi a en plus son aura. C'est-à-dire que c'est une frappe, c'est une marque internationale, c'est une force de frappe marketing. Et donc, il y a du lobbying derrière tout ça. Hein? Messi aussi a gagné. Il a gagné oui, mais la on Copa juge sur une année América, civile, c'est-à-dire qu'on juge de janvier à novembre. On juge de janvier à novembre. Oui, je parle de janvier à novembre. De janvier à novembre, de janvier jusqu'à la Copa América, moi je suis totalement d'accord, c'était Messi en tête. Mais à partir du moment où Jorginho il gagne la Ligue des Champions, il gagne l'Euro, et qu'ensuite, Jorginho continue une saison qui est, on va dire moyenne, et Messi, il a joué 4 matchs et mis 3 buts sur 4 mois. Donc, soit on juge l'année complète civile 2021, soit on juge la moitié de l'année. Ouais, déjà, on ne juge pas l'année civile complète. De janvier à novembre. Ouais, moi, je pense qu'on juge l'année footballistique. Le ballon d'or, c'est pour la saison 2020-2021. Non, c'est pour l'année civile. Oui, mais ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est ça les règles. Oui, mais ça n'a aucun. Je pense que les gens qui votent, ils jugent sur l'année footballistique, sur la saison. Parce que les mois qui sont passés là, octobre, septembre, ils comptent dans le décompte du ballon d'or. Alors, donc, quand on dit... comment tu vas faire alors maintenant, alors que tu as une Coupe du Monde qui va atterrir en plein mois de novembre? Mais c'est ça, les années de Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous dis le trophée il est biaisé. L'année prochaine, c'est en novembre. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis le trophée il est biaisé. C'est-à-dire que les années de Coupe du Monde, les années de compétition internationale comme Coupe du Monde, Euro, Copa América, oui, ces compétitions, elles pèsent. Mais moi, ce que je me pose comme question, quand Ribéry remporte tous les trophées, on ne lui donne pas. En 2013. En 2013. Et quand maintenant on a un joueur qui gagne plus de trophées qu'un autre, on lui dit non, en fait, on lui a donné sur la classe qu'il représente. Quand tu dis on lui a donné, c'est 170 journalistes qui votent. Oui, ça aussi, c'est ça, c'est pas une personne qui décerne ce ballon d'or. Donc, c'est du lobbying. C'est du lobbying à l'état continental. Je t'interromps, mais moi je me souviens que Ribéry, il avait clairement dit, il avait la haine, il avait dit, ouais, moi je trouve que je l'ai mérité. Est-ce que... Mais mon pays, enfin à l'époque, il disait mon pays ne m'a pas aidé, ne m'a pas soutenu. Parce qu'il y avait l'affaire Zaya. Et au lieu de balayer l'affaire Zaya, ils en ont fait une montagne. Et donc, bon, ça n'a pas aidé. Mais aussi, il ne faut pas se mentir, il y a du lobbying de la part des clubs, comme le Real de Madrid, comme le FC Barcelone. Il y a du lobbying auprès des journalistes qui votent. Mais il y a aussi le lobbying interne. Quand tu nais argentin, brésilien, français, allemand ou anglais ou italien, tu n'as pas la même égalité de chambre de gagner le ballon d'or que si tu es sénégalais, maltais ou péruvien. Là, mais là, on est complètement d'accord. Pourtant, le président du Libéria actuel a gagné un ballon d'or. En 95. Georges Weah. Mais combien d'Africains ont gagné le ballon d'or? Je pense un seul. Voilà. Et pourtant, on a eu de bons joueurs. Moi, je vous pose une question. Si Mahrez, demain, il gagne la CAN, et il met 100 buts en une année civile, est-ce qu'il remporte le ballon d'or? Je vous dis que non à 100%. Parce que on a eu le cas de le lobbying, c'est-à-dire que maintenant il y a des lobbies qui vont auprès des journalistes qui votent et qui leur disent bon, toi tu votes comme ça, toi tu vas voter comme ça. Et en plus il y a des journalistes qui votent n'importe comment. J'ai vu le détail des votes. En Croatie, ils mettent Luka Modric ballon d'or. En France, ils mettent Karim Benzema. Ce qui est drôle, c'est que c'est Liechtenstein. Il y a le gars en question, il met Sterling deuxième sur le classement du ballon d'or. Après, mais moi, pour répondre à la première question, j'ai dit que Messi méritait le ballon d'or cette année. Oui. Mais si, par exemple, c'est Robert Lewandowski qui le gagnait... Ça t'aurait pas choqué? Ça m'aurait pas choqué. Il mériterait aussi. Je dis pas qu'il le mérite et que forcément... Mais est-ce qu'il le mérite plus? C'est ça la question. Non.
Il ne mérite pas plus. Mais je ne suis pas scandalisé parce que Messi a gagné. Mais alors, moi, je ne suis pas scandalisé parce que Messi, ça reste. Oui, bien entendu. Mais si on juge, comme on dit, que l'année, on devrait juger les 2 dernières années. Parce que l'année dernière, ça n'a pas compté. Oui. Donc si on juge les 2 dernières années, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Oui, Lewandowski est plus. Mais ce ballon d'or, il est basé sur cette année. C'est-à-dire que l'année dernière, je pense que les journalistes, quand ils ont voté, ils se sont basés sur. Oui, mais c'est là où moi parce que tout à l'heure tu me disais, on va voir sur la saison. Oui. Mais si on voit sur la saison, Lewandowski il est devant Messi. Mais il a mis 100 buts en 2 saisons. Mais non, on parle de la saison 2020-2021. C'est-à-dire depuis septembre dernier. Voilà, c'est ça. Depuis septembre dernier, moi je pense que depuis septembre dernier, si on voit la saison et demie, donc c'est une saison et demie, on voit la saison passée plus la demi-saison qu'on vient de voir. Si on fait cette saison et demie, moi je pense que Lewandowski il est toujours devant Messi, en termes de statistiques. En termes de statistiques, mais en termes de titres, non. Ouais. Après, c'est pour ça que c'est compliqué. Et en plus, c'est un Polonais qui joue en Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un championnat que dit entre guillemets un peu moins classé. Et c'est un Polonais. Sa sélection n'a pas fait un grand euro. Il pâtit de tout ça, on va dire. C'est un mélange de circonstances. C'est un mélange de circonstances et ils n'ont pas trouvé à qui le donner. Bon, en plus, c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé à qui le donner, c'est juste que les votes font qu'il y en a un qui va se dégager. Et il n'a pas gagné de beaucoup, hein. Il a gagné de... Non, de rien. De 33 points. Il faut dire aussi une chose. Moi, je me pose des questions par rapport à ce trophée. Parce que tout simplement, aujourd'hui, par exemple, quand on fait le comparatif entre les 5 ballons d'or de Cristiano et les 7 de Messi, sur le cumul des points, Cristiano a beaucoup plus de points avec 5 ballons d'or cumulés par rapport à Messi qui en a 7. Parce que Messi, il en a gagné quelques-uns tourne sur 8500 points sur le total des 5 ballons d'or. Messi est à 8000, enfin un peu moins que Cristiano, sauf que le gars a 2 ballons d'or en plus. Ouais. Donc d'abord, ils sont 5 contre 7, c'est ça? 5 pour Cristiano, 7 pour Messi. Oui, ça, ce que ça veut dire, c'est que quand Cristiano les a gagnés, c'était un plébiscite. Contrairement à Messi, qui pas toujours, mais je crois qu'il y en a 3 qui les a gagnés d'une courte tête. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'était une consécration. À chaque fois que Ronaldo les a gagnés, il les a gagnés largement. Mais là où je veux en venir, en fait, c'est que pour moi, ce trophée-là, c'est devenu un trophée lassant. Voilà, il faut le supprimer. Je suis d'accord. Il faut le supprimer. Alors pour quelle raison? Parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent, même s'ils ne le méritent pas forcément. On a eu la chance, et on a la chance aujourd'hui d'assister à 2 extraterrestres qui jouent au football. Et le foot en avait besoin. Qui sont au-dessus de tout le monde. Quand un gars qui a 36 piges et qui a 801 buts sur sa carrière, comme on dit, je mets un rêve de fou. C'est sûr. Et donc, quand on a 2 gars qui se sont fait la course pendant plus que 15 ans, sur les 15 ans, il y a 12 ans où voilà, les ballons d'or ont été distribués entre ces 2 monstres. Je pense qu'il faut changer de trophée ou l'enlever parce que tant que Cristiano et Messi jouent au foot, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Il faut juste mettre des règles subjectives. Objectives, pardon. Des règles objectives, parce que les règles sont subjectives. Écoute, aujourd'hui, je pense que tu ne peux pas dire qu'il y a un footballeur qui va sortir du lot aujourd'hui et qui peut dépasser ces 2 monstres. Quand tu prends le top 10 du Ballon d'Or, il y a tout le temps 2 places qui sont prises. C'est Cristiano, Messi. Numéro 1, numéro 2, Dima. Cette année, c'était Cristiano 6e. Mais c'est-à-dire qu'il y a 2 places dans le top 10 qui sont... qui sont bookés depuis qu'ils sont nés. Suspense, quoi. Les numéro 1, numéro 2. C'est ça. Tu vois, donc, c'est-à-dire que même les votants qui vont élire ce ballon d'or, ils ont tout le temps Cristiano, Messi en tête. Mais donc, pour moi, si l'on veut voir vraiment ce qui se passe ailleurs, en enlevant bien sûr Messi et Cristiano, ces gars-là doivent prendre leur retraite ou alors suspendre le ballon d'or tant que ces gars jouent au foot. Parce que c'est totalement subjectif. Déjà, pour l'attribution des ballons d'or, et on le voit au niveau des cérémonies où il y a eu Messi qui gagne ou Cristiano qui gagne. Et on le voit plus avec Cristiano. C'est qu'on voit très bien qu'il y a 2 clans. Il y a ceux qui préfèrent Messi. Et qui vont toujours voter Messi et ceux qui vont toujours voter Cristiano. Même au niveau de journalistes qu'on dit qu'ils sont neutres, etc. Et moi, je voudrais juste rajouter un dernier point sur ce ballon d'or qui, pour moi, doit être supprimé. Même si on fait un trophée, il n'y a pas besoin de faire un top 30.
ça ne sert à rien. Au-delà des 2 premières places, pour moi, ce trophée-là, il doit y avoir un gagnant, un perdant. En dessous de ce... Pour bien emmerder le perdant. Pour bien emmerder. Non, parce que quand tu vois au-delà de la 5e place du Ballon d'Or, les 6e, 7e, 8e jusqu'à 30, ils ont reporté combien de pourcentage des voix? 1,8, Ouais, 1,90, 2%. Les 2 premiers cristallisent, on va dire les 3 premiers cristallisent 85% des votes. Donc pourquoi on va faire un top 30? Il faut juste dire, voilà, c'est comme l'UEFA, elle essaye de justement, moi je préfère le trophée de best de l'UEFA qui désigne the best player de chaque année. de l'année en UEFA, c'est-à-dire dans l'euro, dans la zone euro. Et moi je trouve que ce trophée-là, il est très bien fait. Ok. Pour moi, le Ballon d'Or doit être supprimé et être remplacé par quelque chose qui va s'appeler le Ballon d'Or, mais qui est monté sur une organisation analogue au trophée The Best de l'UEFA. Tu sais, Jawad, pour moi, chaque année, on va élire le meilleur 11 mondial. Peut-être qu'il faudrait... je rejoins Abdé sur une partie de son idée. Moi aussi. Peut-être qu'il faudrait élire le meilleur joueur par poste. Ça serait beaucoup plus logique parce qu'aujourd'hui, quand on regarde... je m'explique. Quand on regarde que... Rapidement, on va rendre l'antenne. Non, je rigole. Donc, tu as aujourd'hui des gars comme Neuer. Il est gardien, le mec. La dernière fois qu'il y a eu un ballon d'or gardien, c'était, il me semble, Dinosov, c'est ça? Ouais. C'était Dinosov. Non, donc, il y a eu qu'un seul gardien. C'est Lévy, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas Lévy Yachine, c'était Dinosov, il me semble. Oui, Dinosov. Là. Buffon l'a jamais eu? Jamais. Non. Donc, quand tu regardes le nombre de grands joueurs qu'il y a eu depuis belle lurette et qui n'ont pas eu ce trophée, peut-être qu'il faudrait donner un ballon d'or par poste. À ce moment, ça serait bien ça. À ce moment-là, on se retrouverait avec le meilleur gardien, le meilleur défenseur. Messi, Cristiano, peut-être aujourd'hui. Ça existe en UEFA, c'est ça qui est bien. Oui, dans la cérémonie de The Best de l'UEFA, il y a The Best Player et après il y a The Best Midfielder, The Best Striker, The Best Defender et ça permet que tout le monde... Et après ils le mettent tous dans le 11 type de l'année. Ouais, c'est ça. Et moi je trouve que ce modèle de trophée là, ça valorise aussi... Et beaucoup plus expressif. Ouais. Et ça valorise aussi l'équipe. C'est-à-dire que quand tu mets un 11 type, on se rappelle que le foot est un sport collectif. Bien sûr. Alors que quand tu élis le ballon d'or et tu fais un top 30, on a l'impression que c'est le top 30 de l'ATP du tennis. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu valorises que les attaquants plus ou moins. Parce que c'est eux qui marquent les buts, c'est eux qui ont la force de frappe marketing. Mais le défenseur, l'attaquant sans le défenseur, il perd tous les matchs. Le dernier défenseur, c'est Cannavaro en 2006 qui l'a emporté. C'est vrai. Alors, autre sujet d'actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah écoute, Umtiti qui s'est battu avec, je sais pas si vous avez vu ça. Il est sorti avec sa voiture. Non, il est sorti. C'était des Marocains. Ouais. Ah ok. Bon alors on passe, on zappe. Mais si vous voulez, moi je peux, parce que mes confrères ici ont donné leur avis sur le Barça, s'ils peuvent accepter une vision du rival. Tu prends beaucoup de pincettes, mais lâche-toi. Je sens que ça va piquer ce que tu vas dire. Moi, entre parenthèses, tu as raison. Dinosov n'a pas gagné. Sérieux? Donc c'est Lévy Yachine. Oui, il n'y a eu qu'un seul le ballon d'or gagnant. Bon, alors moi, ce que je voulais rajouter sur mes compères tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont te tacler par derrière. Moi, je pense que le Barça, on a besoin, parce que nous, je parle de nous les supporters du Real Madrid, on a besoin d'une Liga forte. Et une Liga forte passe par une rivalité Barça-Real forte. Et donc, pour que cette rivalité Barça-Real soit forte, il faut que le Barça redevienne fort. Et moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est qu'il y a eu une gestion catastrophique de ce club qui aboutit à la situation dans laquelle ils sont maintenant. Et moi, je ne vois pas de solution. Parce que tout à l'heure, tu leur demandais, tu peux leur poser la question, quelles sont les solutions pour vous? Moi, je ne vois pas de solution. Parce que financièrement, ils sont à la rue. Et les joueurs qu'ils ont actuellement, c'est pas des joueurs du catégorie Barça 2009-2011. Abdé, et il y en a certains qui vont même pas prolonger. Il y a eu ce problème-là auparavant au Barça. Ouais. Donc,
C'était 2000, voilà, 2001, voilà. 2002, On se 2003. retrouvait avec des joueurs qui sortaient de la Masia, Iniesta numéro 24, Xavi qui commençait à peine aussi, Puyol qui Victor Valdés. qui n'était pas du tout un top player, Ouais. Victor Valdés, Messi. Messi aussi avec son petit numéro 30 et bon, c'est-à-dire que le club Busquets aussi. Je pense que ce modèle, on peut le répéter. Bien sûr. Oui, bien sûr. Écoute, c'est ce qui est sympa avec le Barça et c'est la différence, je pense c'est la grosse différence qu'il y a entre le Barça et le Real, c'est qu'il y a une Masia, donc un centre de formation qui sort des top players et qui font carrière au Barça. Voilà, Qui c'est font ça. carrière C'est ça au la Barça. grosse différence. Et C'est que le Real sort des joueurs, mais il les vend. aujourd'hui, Voilà, c'est ça. on a sur l'effectif du Barça. Si on enlève Piqué, Oui, Busquets, parce que lui, il est fini, sois clair. si on enlève ces deux joueurs, tu as une belle partie de l'effectif qui vient de la Masia. Mais en fait, vous n'avez aucune certitude à aucun poste. Moi, je vois les Gavi, Pedri, Nico Ouais. et tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore le coffre. Peut-être qu'ils l'auront dans 2-3 ans. Je dis pas. Je sais pas. Mais je ne pense pas qu'ils ont le coffre. Ils n'ont pas de valeur marchande. Donc, vous ne pouvez même pas les vendre pour avoir. Mais c'est pas Pour- l'idée. Mais justement, là, immédiatement, le club, il est dans une situation compliquée financière. En fait, je pense Là- que tu es en train de parler du Barça avec un modèle de gestion À la Real. à la Real C'est Madrid. ça. Alors Ok, que le peut-être. Barça, surtout le Barça sous Laporta, c'est la Masia et la Masia. Pas forcément se baser exclusivement sur la Masia. Bien sûr qu'il y aura des recrutements de joueurs exceptionnels. Bah, comme Joueurs- Dembélé, Oui, comme Francky. comme l'équipe de Pep Guardiola, c'était beaucoup de Masia, mais tu avais C'était Eto'o, 70-30. tu avais Henry, Mm. tu avais Marquez, tu avais toujours des joueurs qui complétaient. Et vous pensez quoi de Dembélé? Parce qu'il risque de partir, Oui, il veut risque de pas partir renouveler. gratuitement. Francky de Jong aussi. Non, Francky de Jong, il est. C'est pas, je pense avoir un de Jong aussi. Mais en tout cas, Dembélé, il risque de pas C'est renouveler. Dembélé le problème. Il veut pas Ouais. renouveler et. Et c'est la plus grosse valeur marchande du De du l'équipe. club. Ouais. Ça, pour moi, c'est un gros problème. Moi, j'aimerais que le Barça redevienne une grosse équipe, Moi, qui ait des gros classicos. Et il faudrait en fait que si on veut revivre les années qu'on a vécues entre 2010 et enfin entre 2005 et 2015, 16. voilà 18 etc. les grandes rivalités entre le Barça et le Real. Ben, il faudrait que par exemple si on a un Mbappé Haaland, il faudrait qu'il y en ait un dans chaque équipe. C'est ça. Il faudrait qu'il y en ait un dans chaque équipe et C'est que pour le bien de la Liga, comme tu as dit. et c'est ça parce que une Liga forte forcément va attirer des gros joueurs Et de gros et investisseurs. des gros investisseurs et donc ça va nous donner nous supporters des deux équipes du plaisir. Exactement. Donc c'est pour ça que je voulais redonner mon avis sur ce point-là. Mais là où Mehdi, par rapport au Barça, je suis d'accord que il faut se baser sur la Masia. Mais là, je pense les jeunes, les Nico, Gavi, Pedri, je pense qu'ils n'ont pas ni l'âge ni l'expérience pour qu'ils soient des joueurs cadres. Pour encaisser la pression. Quoi. Le problème qu'on a là au Barça maintenant, c'est qu'il n'y a pas des joueurs de la catégorie entre 24 ans et 28 ans. C'est ça. Tu as soit les Il y en a plus de 30 quelques-uns. ans, Les il y a pré-retraites. Il y en a quelques-uns et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être Et c'est enfin lesquels se décider à faire confiance à Coutinho. Tu vois. Non, mais Je ne il est sais pas fini. si tu as vu Est-ce le match. qu'il- est-ce Je qu'il sais est pas fait si pour tu as ce vu club Ouais. si tu as vu le match d'hier. Je trouve que ce gars-là en a. Il faut lui faire confiance. Il a été détruit par Coman parce que déjà en tant qu'entraîneur, tu ne peux pas faire une conférence de presse et dire délibérément que ce joueur-là, je ne lui fais pas confiance. Ce joueur-là va rester sur le Surtout banc. que Coutinho, je pense que c'est un joueur qui est faible psychologiquement. Je Oui, pense qu'il a, oui, il a besoin il a besoin d'un soutien. D'un soutien. Il faut- Aujourd'hui, on voit que Xavi commence à lui faire confiance et il commence à bien le lui rendre. C'est un excellent joueur qui a sorti de grosses performances avec l'Inter, avec Liverpool. Au Brésil. Qui a été acheté très très cher aussi. Le plus cher. Donc il devrait on doit lui donner l'occasion d'essayer de prouver. Je pense que c'est joli réflexe, Jawad. Bravo. On a ça à l'image. À l'image, ta merde. Donc après oui, tu as raison, il y a pas de joueur cadre comme tu as dit sur la tranche la tranche d'âge on va dire 24, moyen 28, voilà. c'est ça.
Peut-être, mais faudrait, je pense, revenir sur le modèle de base du Barça. On a un top président aussi, donc Laporta, qui a tout le temps tenu tête d'ailleurs à Florentino Pérez, qui n'a pas peur de faire des choses qui ne sont pas forcément... Il est derrière les joueurs, c'est ça le plus important. On l'a vu au Ballon d'Or, il était derrière sa joueuse qui a gagné le Ballon d'Or, il était super content, on aurait dit que c'est sa fille qui a remporté le Ballon d'Or. Exactement, et puis aussi, il sait utiliser des moyens comme son grand rival Florentino Pérez, il n'a pas peur de se salir les mains, quoi, pour arriver à ses objectifs. Donc je pense que d'ici, peut-être pas cette année, on espère déjà se qualifier à la Ligue des Champions. Déjà, il y a un match décisif mercredi prochain. Parce que moi, là, je propose qu'on refasse le foutoir dans une semaine. Écoute, je ramène c'est prévu. Je ramène une grande banderole. On est content. J'accroche là. Ça touche les finances du club parce que le match Barça-Bayern, si le Barça ne se qualifie pas en 8e de finale de Champions League, c'est un gros coup dur pour les finances du club. Moi, je pense qu'ils ne vont pas se qualifier. Parce que pour le faire, il faut aller gagner à Munich. Je ne pense pas que le Barça aura les moyens de recruter pour les 2 prochaines années. Il n'y a qu'à voir le Real qui construit son stade actuellement et qui n'a pas eu des résultats flamboyants en Ligue des Champions qui lui ont permis d'engranger beaucoup d'argent. Bon, quelques-uns, demi-finale, mais 2 ans auparavant, c'était juste 8e. Avec les dépenses du stade, etc., ça fait maintenant presque 2-3 saisons que le Real n'a recruté personne. Personne, parce qu'il n'y a pas d'argent. Tout l'argent va dans le stade pour moderniser les infrastructures, etc. Et le Barça va se lancer dans ce projet aussi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il faut s'attendre pour le Barça à une période où on va essayer de faire comme nous, on bricole avec les moyens du bord. C'est-à-dire on essaie de paraître jusqu'à un nouvel âge d'or que j'espère à partir de 2025. Après, je pense que vous avez aussi un président qui est patron de la plus grosse boîte de BTP en Espagne, qui a de très très gros contacts au niveau de la mairie de Madrid, vu qu'il y est passé, il y a travaillé. Donc ça facilite aussi beaucoup de choses. Et moi je suis totalement d'accord d'avoir ce genre de profil comme président de club. Parce que ça travaille les intérêts du club à balle. Totalement. Mais peut-être pas forcément un ancien grand joueur de foot. Les anciens grands joueurs de foot ne font pas les bons présidents. C'est un technicien. C'est un technicien, donc il faut des roublards, il faut des gens qui ont... Il faut des business dans le sang. Faut des businessmen. Il faut des businesswomen. C'est-à-dire que vendre Ozil, vendre Di Maria, alors qu'ils sont au top de leur forme et que tout le monde se dit mais c'est quoi ce bordel ? Il n'y a que des génies. Des génies du business. Il se dit... Ce produit-là, il a atteint le maximum de sa valeur. Je ne pourrais pas en tirer plus. Alors je le laisse partir. Et ça, c'est pas facile. C'est pas tous les présidents qui peuvent faire ça. J'ai une petite question, un peu bizarre. Mais on a parlé tout à l'heure de Messi et de Ronaldo, comme quoi c'était les deux étoiles, et que c'était très très difficile de leur enlever le ballon d'or, etc. Entre autres. Mais même niveau contrat publicitaire, c'est eux qui gagnent le plus d'argent, c'est eux qui signent les plus gros contrats, c'est eux qui peuvent choisir où ils veulent aller, où ils veulent pas aller, etc., etc. En général, ils ont le tapis rouge. Mais les autres joueurs du style Zlatan, du style Salah, est-ce qu'on s'approche ou pas du tout ? Non. À mon avis, il y a des dieux et des anges. Faut dire ce qu'il en est réellement. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 gars qui ont surperformé le football, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais les autres sont vraiment très très loin. Ah oui, un Zlatan, même au top de sa forme, il ne s'approchait pas du tout. Un Zlatan, pour moi, c'est... Pas tout de suite, pas aujourd'hui. Quand il était au top de sa forme, Zlatan Ibrahimovic n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Il joue avec une équipe nationale qui n'est pas... qui ne fait pas partie des grandes nations du foot. Ronaldo, quand il a intégré l'équipe du Portugal, il était en pleine reconstruction et c'est lui qui a tiré cette équipe vers le haut. L'Argentine, la même. L'Argentine souffre depuis plusieurs années. D'ailleurs, je pense depuis qu'il n'y a plus Maradona. Il y a eu de grands joueurs qui sont passés, mais ça n'a jamais abouti. Ouais. Donc, pour revenir à la question de base, Jawad, pour moi, personnellement, il faut rendre à César ça ce qu'il y a joue à dans César. une autre catégorie. Ils sont ailleurs, ils sont sur une autre planète. Après, il y a le reste du monde. Et le reste du monde, ça se profile comment ? C'est qui le groupe
le groupe qui est vraiment qui se les premiers poursuivants, tu vas dire. Ouais. Les premiers poursuivants, pour moi, il y a un Mbappé. gars qui arrive à une vitesse fulgurante, Moi, je dirais plus ça. qui fait beaucoup moins de bruit que Mbappé, c'est Haaland. Haaland. Oui, Haaland, moi je trouve que Haaland, Haaland il c'est est un supérieur à Mbappé. Haaland, c'est un neuf. C'est pas le même profil. C'est un C'est tueur. pas le même profil, mais là où Mbappé il est déjà en train d'essayer de voir quelle tenue il va porter, quel maquillage il va mettre sur sa story. En même temps, Mbappé, il est champion du monde. Oui, bon, ouais, mais Forcément. Mais quand l'autre, tu es champion du monde à 18 c'est un ans. robot. C'est-à-dire que tu lui donnes la balle dans la zone de vérité, c'est bam. C'est un peu comme moi au foot, quoi. Non, là, toi aussi, c'est Bam. Mais je pensais à un autre Bam. Bon, peut-être qu'on pense au même. Hein, ça se trouve. Ça va Bam, dire. bam, blam, bam. Bon, Sinon, peut encore. Dernier point, on parle de la Coupe arabe. oui, la Coupe arabe. Le Maroc, il en est où? On se tourne vers toi parce que Deux tu matchs as un et petit peu Mehdi de... aussi. Donc 2 matchs, Non, 2 non, moi je me victoires. tourne que sur moi. Je suis pas un grand fan de... 2 matchs, 2 victoires. On a Il faut gagné, déjà savoir que oui. cette coupe, c'est la première fois que c'est la FIFA qui l'organise. D'accord, Avant, la FIFA interdisait ce genre de compétition Pourquoi ethnique. parce qu'on est arabe. Ethnique. C'est vrai que c'est intéressant parce Oui. que ça regroupe que les arabes. Ouais, D'accord. voilà, c'est ça. Et Intéressant. là, c'est un test pour la Coupe du Monde dans un an. D'accord. Donc, Est-ce que le niveau général est bon? Sois j'ai vu honnête. Franchement, moi, j'ai vu que les matchs du Maroc. Mais c'est moyen. J'ai regardé un peu. Non. j'ai Et regardé- quand tu j'ai- sais que la Copa América c'était moyen, la Coupe arabe, voilà. J'ai regardé un peu personnellement. Tu as regardé d'autres Rapidement, c'était Mauritanie Tunisie. et Émirats. Oui. Ouais, bon, après... Et franchement, Arrête. bon, Sois honnête, pense que- sois honnête. je Ne me pense dis que pas le Maroc- franchement. Il cherche ses mots. Oh, Non, franchement, c'est de la merde. Franchement, même Ah, terrain, même tout, voilà. de loin, pour pas mal. pour dire ce qu'il en est, bon, c'est pas un niveau européen, Ouais, c'est pas un niveau africain. oui. On a un très Je bon suis niveau d'accord. aussi en Afrique. Ouais. Mais voilà, C'est un c'est début. passable. C'est pas mal. Moi, je dis, en général, aucune de ces équipes ne se qualifie régulièrement pour la Coupe du Monde. Tu as les Nord-Africains. C'est même pas les mêmes équipes. Voilà. Tu as Voilà. l'Algérie, Tunisie, Maroc. Mais Ouais, mais problème, même nous, on se Égypte. qualifie une fois chaque 10 ans, Égypte. chaque 3-4 Et après, fois. tu as l'Arabie Saoudite. Quoique là, ils sont venus avec l'équipe olympique. C'est pas l'équipe A. Ah, d'ailleurs, ils ont c'est perdu, jamais les mêmes équipes. Même nous, on n'est pas avec la vraie équipe. Si je me trompe pas. Et on a Ouais. une très On belle n'est même équipe pas, sur le on papier est- quand on n'est même. pas, on n'est pas avec notre vraie équipe. Nous, parce qu'on a la plupart des joueurs jouent en Europe. Donc Et forcément, on part l'Europe avec l'équipe ne reconnaît A'. pas cette compétition. Bah, ils vont pas lâcher cela les joueurs. n'empêche, Ouais. quand tu regardes les joueurs que tu as aujourd'hui au niveau de cette équipe nationale, même l'entraîneur, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de Hossein El Moucha. Bien sûr, parlons. Les joueurs qu'on a, Azaro, Ben Sharqi, Badr Benoun, Rahimi, Rahimi, Hafidi. c'est des gars qui ont un niveau pour jouer en Europe. Exactement. Et ils Quand vont tu jouer prends- en Europe. Quand je tu pense. prends un Ça gars dépend. comme Ben Sharqi, Ben Sharqi, pour moi, il a le niveau pour pouvoir performer en Liga. Dans un club comme la Real Sociedad, dans un club comme Betis Séville. voilà, le Betis Séville. Donc, pour moi, cet événement est très intéressant pour l'équipe nationale, pour Vaïd aussi, Ouais. parce qu'il est en train de voir qu'il n'y a pas que les Ziyech, les Tcharat, Ouais. voilà. Donc, Ouais, normalement, on est à un mois de la CAN. Là, Adam Massina, l'arrière-gauche, il s'est blessé. Je pense qu'il ne va pas jouer la CAN. Donc, je pense que Vaïd doit prendre soit Nahiré, soit ouais, quelqu'un. ouais, ouais. Nahiré, il a fait 2 gros matchs. Là. Et vous pensez quoi? C'est un avantage? Parce que si on compare à une équipe en Europe qui n'ont pas ce genre de petites compétitions que je vais appeler satellitaires, c'est-à-dire qui sont en dehors des vraies compétitions qu'on va dire, est-ce que vous pensez que c'est un avantage pour le Maroc d'avoir ce genre de compétition pour pouvoir découvrir des talents locaux que... C'est un avantage pour donner confiance aux joueurs locaux, déjà. Parce que avec l'équipe nationale, il y a eu plusieurs années où le joueur local se disait « j'ai aucune chance de jouer en équipe nationale même si je performe, le sélectionneur Ejibli a un joueur qui joue en 3e division bulgare que de prendre le meilleur joueur du Raja ou le Duwak. Donc là, déjà, ils jouent, ils ont de la visibilité, ils ont de la confiance. Et moi, mon souhait, c'est que Vaïd prenne
des joueurs de cette équipe-là. Moi, cette équipe, franchement, elle fait plaisir. Elle fait plaisir à voir. Mhm. Parce qu'on connaît ces joueurs. Effectivement. Sachant que c'est des joueurs aussi qui ont gagné la CHAN. Oui, 2 fois. Donc, à partir d'un certain moment, faut leur donner l'occasion de s'exprimer en équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale passe par une très belle phase. On est classé 28e FIFA. Donc, on est la deuxième nation africaine, il me semble. On a des joueurs qui ne font pas de grosses performances avec leur club en Europe. Et malheureusement, depuis que je suis petit, depuis que je regarde le foot, depuis que je regarde surtout l'équipe nationale, on a gagné aucun trophée. Pose-toi les bonnes questions, Coco. Ça veut dire qu'en 2004, Fouami nous a eu. Tu vois, ce genre de discours, c'est pas possible. Voilà. Faut pas accepter ça. Non, mais je rigole. Mais je sais qu'on n'avait pas le niveau de gagner. Le seul trophée qu'on a gagné, c'est avec ces joueurs-là. Exactement, la CHAN. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça. Parce que le dernier trophée était en 76. Ouais, mais c'était Chantan. C'était vraiment. Mais voilà, pour revenir. Franchement, on a fait une bonne impression sur la Coupe du Monde 2018. Écoute, je pense qu'on peut parler de ça si tu veux rapidement, mais juste pour revenir à ce que je disais, c'est que voilà, depuis tout petit, j'ai l'impression que l'équipe nationale est réservée, comme a dit Ali, aux joueurs qui jouent en Europe. En Europe. Ça n'a aucune logique. Quand on regarde les grandes nations du foot, je parle des nations européennes, tous leurs joueurs. L'Italie, par exemple, il est très très rare de trouver un joueur qui joue ailleurs. C'est-à-dire que tu avais à un certain moment des gars comme Balotelli. Il n'y avait pas de neuf à l'époque au niveau de la squadra. C'est-à-dire il n'y avait vraiment personne. Balotelli n'était pas convoqué parce qu'il jouait à l'étranger. En Espagne, quand on voit l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde, c'est 100% Liga. C'est des locaux. Exactement. Ouais. Et pour continuer dans le sens, l'équipe nationale du Maroc 98, c'était ça. C'est-à-dire que c'était l'élite du championnat national. C'était les meilleurs qui jouent. C'était Hji, c'était 4-5 grands max sur un groupe de 24 qui jouent en Europe. Et le reste, c'était les locaux. Les locaux. Bon, les gars, on passe. On a fait le tour de la question. Okay. On va passer au quiz. Alors, comme je vous ai dit, le quiz. Je dis ça, je dis rien. La chance quiz, pour Mehdi d'avoir une bonne note pour une fois dans sa vie. Écoute, on lui signera son bulletin. Alors, il y a, je pense, 8 questions. Alors, comme vous êtes que 3 et que moi j'ai les réponses, et même avec les réponses. Attention, c'est pas sûr. Mais ça va se jouer au plus rapide. Ok. Vous êtes prêts au plus rapide? Attendez, je range ce petit bazar. Alors, qui est à l'origine de la Coupe du Monde de football? Robert Guérin, Roland Garros, Jules Rimet. Robert Guérin. Jules Rimet. Un point pour toi. Jules Rimet, alors Roland Garros, putain. Moi, je dis, il y a Anguille sous roche. Vous auriez dit il arrive avant nous. Moi, je parle. J'ai dit, il y a Anguille sous roche, il arrive avant nous, il avait réponse. C'est pas faux. Le billet de 200, je l'attends toujours. Alors, deuxième question. Selon l'Observatoire du football, le meilleur centre de formation d'Europe est Barcelone, Bayern Munich ou Real Madrid? Barcelone. Real Madrid. Real Madrid. Un point partout. Mehdi, tu joues comme tu veux. Tu as compris le jeu ou pas? Okay. J'essaie. Voilà. C'est celui qui forme le plus grand nombre de joueurs. Ok. Question numéro 3. Combien de fois le PSG a gagné la Ligue 1? 7, 9 ou 12? 9. Encore une fois, Mehdi, je t'explique les petites règles. Tu joues, tu essayes de donner la bonne réponse. Pas de répéter les réponses. Ok, alors 1, 2, 0. Ok. Alors, question 4. Quel joueur a été élu meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018? Pas de proposition. C'était Cristiano? Non, c'était Mbappé. Non, Antoine Griezmann. Alors, 3 propositions. Lukaku, Mbappé, Harry Kane. Mbappé. Harry Kane. 2... non, pardon. 2, 1, 2, 1, 1.
Question numéro 5. Quelle est l'équipe qui occupe la tête du classement actuel de la Calcio? Inter Napoli. Milan, Atlanta Bergame Napoli. ou AC Milan? Napoli. Inter. Non, mais c'est là, c'est là. Napoli. C'est Napoli. Inter Milan, Atlanta Bergame ou AC Milan? AC Milan. C'est le Napoli, je pense. C'est l'Inter alors. Si c'est pas Napoli, c'est l'Inter. Monsieur Jawad. La question est caduque. Voilà, Je crois que la Vérifions. question date. On vérifie, on On vérifie, vérifie on vérifie. rapidement. La réponse D. La réponse D. Jawad est viré. Voilà, Voilà, écoutez. c'est ça, la Ah non, non, c'est le Milan AC. C'est ce que C'est j'ai le dit. C'est Milan moi qui l'ai AC. dit. Ma Eh femme oui. a raison, je dors à la maison ce soir. Donc ça fait 3 pour moi. J'ai Non, dit mais Milan personne AC. n'a répondu. Si, j'ai dit AC Milan. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Vous On reviendrez. demande. Vous reviendrez au podcast. Magnéton, Serge. Bon, on vérifiera. On va vérifiera. vérifier. Question numéro 5. Quelle est l'équipe qui occupe la tête du classement actuel de la Calcio? Inter Napoli. Milan, Atlanta Bergame Napoli. ou AC Milan? Napoli. Inter. Non, mais c'est là, Napoli. c'est là. Je conteste ce point. Mais j'ai pas d'équipe technique, on pourra pas vérifier. C'est juste. Non, non, mais on vérifiera sur YouTube. Voilà, on vérifiera sur YouTube. Et d'ailleurs, laissez un commentaire. Si vous savez. Voilà, si vous- laissez un commentaire. Si vous pensez que j'avais 6. raison, je À l'avais ce jour, quel est le meilleur buteur de la Bundesliga? Klaus Fischer, Lewandowski. Lewandowski ou Gérard Müller? Bah, je lui laisse. Ouais. C'est Lewandowski. Non, c'est Gérard Müller. Gerd Müller. Ah non. Gerd Müller. Ah ben Gerd Müller est le Gerd Müller. Gerd Müller. À ce jour, Question quel est le caduque. à ce jour? Ah, je pensais qu'on parlait Question de... Oui, oui, caduque. À Gerd ce Müller. jour. Travaillez Question votre caduque. prononciation allemande. Écoute, ich bin Gerd ein Müller. Berliner. Ça fait toujours 2-1. 2-1. Question 7. Allez. Combien de joueurs brésiliens font partie de l'effectif du Real Madrid? 4, 5 ou 6? 4. Les Réalais, c'est le moment de briller. 5. Tu vas me dire 6. Alors, il y a Casemiro. Rodrigo, Vinicius, Vinicius. Casemiro. Non, Mariano, non, il est costaricain. Je trouve pas le 4ème. Roberto Carlos. Non. Marcelo. Marcelo, 4ème. Voilà, pour moi, ils sont 4. Ils sont Roberto. 5. Ils sont Roberto. 5. On note Roberto Carlos quand même. Hein. Roberto Ils Carlos. sont 5, donc c'est lui qui avait Grand raison. Brésilien. Bon, ils sont 5. Il avait raison, donc ça fait Marcelo. 2-1-2. Et on fait la petite dernière pour le fun. Combien de joueurs de l'équipe nationale du Maroc jouent en première ligue? 3, 4 ou 6? 4. 3. 4. 6, Bon. Ziyech, Louza et Massina. Ça fait 2-2-2 avec Ziyech, deux questions d'Akaduc. Ziyech, Et sachant mais- que j'ai dit AC Milan, Alors, je vais vous donner une dernière question que, honnêtement, j'ai trouvée. Ma femme, elle m'a dit qu'elle était nulle. Donc, remontez-moi un peu le moral. Combien, Elle est bien, à elle est votre avis, combien elle est bien. Ça se voit, elle est bien. Avec Elle sa est gueule, bien. elle est bien. Combien? Attends, on met le son au Dakshinadi. Combien de cartons rouges a eu Benzema lors de sa carrière? 0. Combien tu dirais? 0. Benzema, combien Zéro. de... 0. Il en a eu aucune. Ok. Donc le grand vainqueur du quiz, c'est moi. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était C'était sympathique. fort agréable. C'était super. Oui. Merci beaucoup à vous Merci d'être à là. toi. Merci à toi, Merci de nous avoir On se invités. retrouve, très bientôt. Et puis voilà, ciao ciao.